Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la robe de mariée. Comme vous savez, les robes de mariée sont toutes différentes. Ça peut être une robe sirène, ça peut être une robe princesse, ça peut être une robe avec la silhouette A. Donc là, sur vos écrans, vous voyez toutes les robes différentes. Elles sont toutes magnifiques. Et donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer la robe. Précisément, je vais parler de la jupe parce que donc aujourd'hui on va parler que de la partie basse, donc à partir de la ligne de taille. Donc on va parler de la jupe avec une traîne à la base de demi-soleil, à la base de 3/4 de soleil et à la base de soleil avec des plis. Donc tout d'abord on va parler de la jupe demi-soleil avec une traîne. Comment on peut créer ce patron? Donc là, je vous montre tout ça en échelle. Donc, vous devez vous en douter que un patron de la taille normale, c'est assez compliqué de filmer. Donc là, je vais travailler avec une règle couturière. Donc là, je vous montre le principe. Ensuite, vous allez faire ça pour vos propres mesures pour obtenir le patron de la jupe demi-soleil avec une traîne. Donc aujourd'hui, encore une fois, je répète, on parle de la robe de mariée. Alors, évidemment, on aura besoin d'angle droit, 90 degrés. Le point de départ, c'est notre point haut. Et donc, formule pour calculer la ligne de taille. Alors, admettons, notre tour de taille fait 70 cm. Donc on aura besoin qu'une seule mesure, 70 cm. Et donc pour calculer le rayon, c'est 70 cm multiplié par 0,3185. Ce qui nous donne 22,2 cm. Donc à partir du point haut sur la ligne verticale, on trouve 22 cm. Également, moi je travaille en échelle, donc je prends les chiffres beaucoup plus petits. C'est juste pour que ça rentre. Donc, et sur la ligne horizontale également, on fait notre rayon, 22,2 cm. Et ensuite, on trace notre rayon. On doit trouver le milieu de cette courbe, admettons c'est ici. Là, vous mesurez, vous faites ça correctement. Là, je vous montre le principe. Et on trace une ligne. Donc, là, tout de suite, vous notez, ça c'est pliure devant. Ça c'est côté. Et ça c'est dos. Donc, on aura qu'une seule couture ici sur le dos. Évidemment, il y aura la fermeture éclair. Maintenant, par rapport à la longueur. La longueur, en principe, c'est 105 cm. 105, 106. Vous pouvez prendre 110 par exemple. 120, ça dépend de talons, ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, plus la marge de couture qui sera incluse. Donc, admettons. Donc là, ça c'est votre longueur. Également, vous faites ici la même. Et le dos. Donc, pour obtenir la jupe avec la longueur identique, on met la même longueur sur 3 rayons. Mais il nous faut une traîne pour le dos. Donc, je continue ma ligne. Et là, ce qui est très important, il faut que vous sachiez que pour la jupe demi-soleil de la robe de mariée, on peut ajouter la traîne maximum à 50 cm. Donc là, je vais marquer 50 cm. Ça, c'est très important. Et ensuite, soit avec le ruban, mettre ruban comme c'est très long,
vous pouvez mesurer sur le papier. Et là, ensuite, donc, à partir de la ligne de côté, on doit rejoindre le nouveau repère, donc notre traîne, pardon. Évidemment, il faut que ce soit très joli. Je pense que c'est mieux comme ça, voilà. Donc là, c'est la jupe demi-soleil avec une traîne. Maintenant, on va parler de la jupe 3/4 de soleil. Donc, formule pour calculer le rayon, c'est tour de taille multiplié par coefficient 0,2123. Admettons que tour de taille fait 70 cm, donc 70 fois 0,2123, ça fait 14,8 cm. La première chose qu'on doit faire pour la jupe 3/4, je note 3/4 soleil, le point de départ, l'angle droit 90 degrés, donc on doit déduire 22,5 degrés. Donc là, je regarde mes degrés, 22,5, le repère, il est là. Et on doit tracer une ligne du point haut en passant par ce repère. Voilà. Donc cette ligne-là, c'est le côté de notre jupe. Donc, côté. Maintenant, à partir du point haut sur la ligne verticale, on va tracer notre rayon 14,8 cm. Admettons. Et sur la ligne de côté, on va tracer même rayon. Ce qu'on doit faire, on doit diviser en deux cette courbe et on va tracer une ligne du point haut en passant par ce repère. Trace une ligne. Ensuite, à partir de la ligne de taille, on trace 120 cm. Donc là, par exemple, 120 c'est ici. Donc 120 cm. Donc ça c'est le devant et c'est pliure. D'accord? Là c'est côté. Donc 120 cm. La longueur de notre jupe. Ensuite, à partir de la ligne de taille, sur cette ligne-là, milieu entre devant et côté, on va tracer également 120 cm. Le côté, donc là, je marquais 120, là c'est 120, et ici, sur le côté, à partir de la ligne de taille, on va tracer 120 plus 9, donc 129 cm. Donc, voilà. Donc, je vais marquer comme ça, 129 cm. Et maintenant, on peut tracer une ligne du bas. Et on rejoint notre repère. Évidemment, il faut que ça soit joli. Donc voilà. Donc, si je cache cette ligne horizontale, là, c'est le devant de notre jupe. D'accord? À la base de 3/4 de soleil. Maintenant, on va tracer le dos de cette jupe. Donc, également, là, je garde à côté. Également, le point de départ haut. La première chose qu'on doit faire tout de suite, trouver 22,5 de degrés. Donc
il est là. Et là, je trace une ligne du point haut en passant par ce repère. Du point haut sur la ligne verticale et la ligne qu'on vient de trouver, on trace notre rayon. Donc là, je vous rappelle 14,8 cm. On trouve le milieu de notre courbe. Là, c'est notre ligne de taille. Ok. Et on trace une ligne du point haut en passant par ce repère. Donc, cette ligne-là verticale, ça c'est la ligne de côté. Donc, cette ligne-là, côté, 129 cm. Donc, ça c'est côté, je marque aussi. Et là, ça doit faire également 129 cm. Donc, le repère, il est là. Je marque 129 cm. Là, cette ligne-là, c'est milieu du dos. Ok. Pour la ligne du milieu du dos, donc ici, sachant que la longueur devant 1,20 m, pour une traîne, vous n'êtes pas limité. Là, quand il s'agit de la jupe 3/4 soleil, vous pouvez faire une traîne quand vous voulez. Admettons la longueur totale devant 1,20 m. Donc, pour une traîne, vous pouvez ajouter mètre, 1,5 m, 2 mètres. Donc là, à vous de voir, à vous de choisir. Admettons, j'ajoute 1,50 m. Et donc, la longueur totale sur la ligne du milieu du dos, ça va faire 2,70 m. Donc, je trouve... Donc là, c'est 1,20 m, d'accord? Et j'ajoute encore 1,5 m, admettons, c'est là. Donc 129, 2,70. On peut faire des calculs pour trouver la longueur ici, entre côté et milieu du dos, juste pour que la ligne, notre courbe, la ligne du bas, soit jolie, pour qu'il ne fasse pas des angles. En faisant des calculs simples, donc vous additionnez 129 et 270, vous divisez en deux, vous trouvez votre chiffre plus ou moins. Donc là, je continue ma ligne et le repère, il est là. Je répète encore une fois, je travaille avec des petits chiffres juste pour que ça rentre dans la caméra. Et ensuite, on peut tracer notre ligne du bas. Voilà. Donc, ça, c'est notre dos pour la jupe 3/4 du soleil avec une traîne. Et là, c'est notre devant. Donc, là, on n'a plus besoin. Ça, c'est notre devant. Et là, c'est notre dos. Donc, on va couper comme ça pour le dos. Et également, on va couper selon la ligne de côté pour le devant. Maintenant, on va regarder comment tracer le patron pour la jupe soleil avec des plis. Donc, également, on aura besoin d'angle droit 90 degrés avec le point de départ haut. Comment calculer le rayon pour ce type de jupe? Alors, tour de taille multiplié par 0,1592 et tout ça multiplié par 2. Si le tour de taille fait 70 cm, donc dans mon cas,
le rayon va faire 22,2 cm. La ligne verticale, on trouve 22,2 cm. Admettons. On trace notre rayon. Donc cette ligne-là, c'est la pliure devant. D'accord? À partir de la ligne de taille, on va tracer 120 cm. Et là, cette ligne-là horizontale, c'est notre côté. Donc, sur le côté, on trace un petit peu plus que 120 cm. D'ailleurs, j'ai pas marqué que c'est 120 cm. Donc, milieu du devant, d'accord? Milieu du devant. Sur le côté, on doit ajouter quelques centimètres pour que ça fasse pour que ça fasse la courbe très douce pour rejoindre notre traîne sur le dos. Donc, on va ajouter 9 cm. Dans mon cas, la ligne va arriver ici. Donc, côté 129. Déjà, vous voyez, ça fait la différence. Mais évidemment, maintenant, on peut tracer la ligne du bas, une courbe entre deux repères. Voilà, plutôt comme ça. Donc, ça, c'est notre devant. Donc, encore une fois, devant, côté. Donc, le devant c'est clair. Maintenant, on va tracer le dos pour cette jupe. Alors, également, le point de départ, l'angle droit 90 degrés. Sur deux lignes, on trace notre rayon, je vous rappelle, qui fait 22,2 cm. Donc, la ligne de taille. Maintenant, regardez. Donc ça, c'est notre côté, ce qui fait 129 cm. Maintenant, cette ligne-là, pour le dos. Donc là, je marque dos. Là, c'est devant. Ligne de côté 129 cm, elle est là. Donc, côté. Et là, je marque 129 cm. Donc, on peut mettre, voilà, côte à côte. Un petit peu, voilà, ici. Et là, cette ligne-là, c'est la ligne du milieu du dos. Milieu dos, ok? Là, ici, pour le dos, vous pouvez choisir n'importe quelle longueur pour votre traîne. Si notre jupe devant fait 120 cm, là, vous pouvez faire 2 mètres, 2 mètres 50. Donc, vous pouvez visualiser, imaginer ce que vous voulez. Donc, 120 cm devant. Admettons, là, ici, je fais 2,50. Donc là, 2 mètres 50 cm. Notre repère. Et ce qui reste à réaliser, c'est juste tracer une belle courbe pour rejoindre ce repère. Donc, évidemment, j'ai pas dit, mais je vous rappelle que partout, ça doit faire l'angle droit 90 degrés pour que la ligne du bas soit jolie. Donc là, je démarre ma courbe, je démarre par là et ensuite, je dois rejoindre. Donc voilà. Donc, côté 129, côté. Et donc voilà, qu'est-ce que ça donne la jupe soleil avec une traîne. Alors, je vous présente 3 modèles. Le résultat que j'ai obtenu en créant les petits modèles en échelle en 4. Donc, le modèle que vous voyez, 4 fois plus petit par rapport à la taille réelle. Donc,
Au milieu, la jupe bleue, c'est la jupe demi-soleil avec une traîne. À droite, jupe 3/4 soleil avec une traîne. Et à gauche, en deux tissus, rose et bleu, c'est jupe soleil avec une traîne et je précise avec des plis. Donc, on va commencer par la jupe de demi-soleil. Donc là, vous voyez comment ça tombe bien. Et une seule chose que j'aimerais bien préciser, regardez pas que il y a une couture au milieu du devant, c'est juste parce que j'avais pas d'autres morceaux de tissu, mais sachez que ça peut exister un modèle comme ça, si par exemple vous avez prévu de couvrir la jupe par la dentelle ou par les strass, donc il peut y avoir plein de décorations pour la jupe de mariée. Alors, donc le tombé il est très bien. Surtout, vous voyez, ça dépend de tissu, quand c'est fluide, ça tombe parfaitement. Et donc, voilà une traîne, comme je vous ai dit, 50 cm. Sachez que si vous choisissez la longueur devant 120 cm, donc la robe, elle sera un petit peu sur le sol et donc ça va présenter encore plus d'effet de la beauté. Donc de la richesse, si on peut dire comme ça. Donc là, je tourne, voilà. Et donc, si on regarde, voilà qu'est-ce que ça représente. Maintenant, donc là, je prends la jupe demi-soleil, je mets de côté, donc voilà. Maintenant, on va regarder la jupe 3/4 de soleil avec une traîne. Donc là, tout d'abord, là, vous voyez deux coutures latérales, donc un côté deuxième, et également une couture au milieu du dos, d'accord? Une traîne, notre traîne. Là, je vous laisse regarder, le tombé, il est parfait. Vous voyez comment ça tombe? Bien évidemment, beaucoup de choses, beaucoup de la beauté de la jupe dépend du tissu. Il faut que ça soit tissu fluide pour qu'on puisse voir ce tombé magnifique. Donc là, c'est le devant. Je vous laisse regarder de profil. Sachez que, pareil, j'avais pas beaucoup de tissu. Donc les morceaux que j'utilise pour faire des petits modèles, comme un essayage pour voir... Donc, j'en avais pas beaucoup. Mais 135 cm, sachez que j'ai fait 135 cm une traîne pour cette jupe. Donc voilà. Et le dos, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec le devant, je vous laisse regarder que ça tombe parfaitement. Moi, je trouve que c'est magnifique. Et donc voilà. Si on regarde encore une fois de profil, donc voilà. Maintenant, on va passer à la jupe soleil avec des plis. Donc, 3/4 de soleil. Et là, on va regarder jupe soleil. Évidemment, c'est pas facile de faire des plis en échelle et pour ce toute petite taille, mais j'ai essayé quand même pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça peut donner. Donc avec les plis, il y a plein de modèles que vous pouvez voir. Donc là, notre jupe soleil. Jupe soleil, c'est quoi? C'est le rond entier, d'accord? Quand on prend notre dos, quand on prend, hop, notre devant, donc si on ouvre comme ça, ça fait carrément un cercle. Donc, j'ai utilisé deux types de tissus parce que j'en avais plus de tissu rose. C'est pas la même texture, mais déjà vous pouvez voir comment ça tombe aussi parfaitement. Ce type de jupe, elles sont belles, elles sont magnifiques. Les personnes qui adorent la robe princesse, ça c'est la meilleure solution. Jupe soleil avec des plis. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer précisément aussi comment calculer les plis et comment faire ce type de jupe. Alors, je vous laisse regarder de profil. Donc, une traîne. Là, si j'ai marqué, oui, 145 cm. Donc, je vous laisse regarder. Vous voyez l'ampleur, les tombées magnifiques. Vous voyez comment ça tombe, les plis naturels.
Voilà, ça c'est le dos. Maintenant, de ce côté-là, voilà. Voilà pour aujourd'hui, pour ce 3 types de jupes pour la robe de mariée. J'espère que ma vidéo était utile et vous allez pouvoir créer des jolies et belles robes de mariée. Je vous souhaite bonne journée, également bonne couture, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.